Bobby Jaspar a tout brûlé, tout sacrifié pour son art, qu'il envisageait de manière absolue et sans concession. Dans son émission « Le fantôme de la radio » sur La Première, Eric Loz évoquait la vie tourmentée du saxophoniste et flûtiste belge Bobby Jaspar. Né à Liège en 1926, Bobby Jaspar disparaît à New York en 1963, à l'âge de 37 ans, usé par une existence faite d'errance et d'excès en tout genre. Instrumentiste talentueux à la technique impressionnante, Bobby Jaspar fait partie, pour toujours, de cette génération de musiciens qui, après la Seconde Guerre mondiale, fait progresser le jazz de manière fulgurante en lui donnant de nouvelles sonorités et des palettes harmoniques inédites. Jaspar séduit les plus grands jazzmen de son temps, tels Miles Davis, Bill Evans ou Chet Baker, qui l'accompagnent sur les scènes d'Europe et d'Amérique. À l'instar de ses talentueux amis René Thomas, Jacques Pelzé, Sadi et Benoît Kersin, Bobby Jaspar a tout quitté pour tenter l'aventure musicale, là où le jazz contemporain était en train de naître, à Paris puis à New York. Un parcours chaotique qui l'a conduit, d'un côté, à la reconnaissance artistique, mais de l'autre à la ruine physique, morale et matérielle. Décédé le 4 mars 1963 à l'âge de 37 ans, Bobby Jaspar est enterré au cimetière de Robertemont, à Liège. Bobby Jaspar laisse derrière lui de nombreux disques enregistrés avec la crème des musiciens de l'époque, et aussi quelques témoignages de ses amis et compagnons de route. Dans cette émission qui lui est entièrement consacrée, vous entendrez les voix de Jean-Paul Schredet, directeur de la Maison du Jazz et auteur d'une biographie sur Bobby Jaspar, le saxophoniste Jacques Pelzé, André Putsage, ami de Bobby Jaspar, et sa cousine Georgette, Jean-Marie Peterken, animateur de l'émission de Jazz pour tous et amis de Bobby Jaspar. Réécoutez l'émission d'Eric Loz Le fantôme de la radio consacrée à Bobby Jaspar. Le saxophoniste Steve Auban à propos du trio Bobby Jaspar, René Thomas et Jacques Pelzé, extrait de l'émission Fort en tête, 1999. Dans son émission « Le fantôme de la radio » sur La Première, Eric Loz évoquait la vie tourmentée du saxophoniste et flûtiste belge Bobby Jaspar. Né à Liège en 1926, Bobby Jaspar disparaît à New York en 1963, à l'âge de 37 ans, usé par une existence faite d'errance et d'excès en tout genre. Instrumentiste talentueux à la technique impressionnante, Bobby Jaspar fait partie, pour toujours, de cette génération de musiciens qui, après la Seconde Guerre mondiale, fait progresser le jazz de manière fulgurante en lui donnant de nouvelles sonorités et des palettes harmoniques inédites. Jaspar séduit les plus grands jazzmen de son temps, tels Miles Davis, Bill Evans ou Chet Baker, qui l'accompagnent sur les scènes d'Europe et d'Amérique. À l'instar de ses talentueux amis René Thomas, Jacques Pelzé, Sadi et Benoît Kersin, Bobby Jaspar a tout quitté pour tenter l'aventure musicale, là où le jazz contemporain était en train de naître, à Paris puis à New York. Un parcours chaotique qui l'a conduit, d'un côté, à la reconnaissance artistique, mais de l'autre à la ruine physique, morale et matérielle. Décédé le 4 mars 1963 à l'âge de 37 ans, Bobby Jaspar est enterré au cimetière de Robertemont, à Liège. Bobby Jaspar laisse derrière lui de nombreux disques enregistrés avec la crème des musiciens de l'époque, et aussi quelques témoignages de ses amis et compagnons de route. Dans cette émission qui lui est entièrement consacrée, vous entendrez les voix de Jean-Paul Schredet, directeur de la Maison du Jazz et auteur d'une biographie sur Bobby Jaspar, le saxophoniste Jacques Pelzé, André Putsage, ami de Bobby Jaspar, et sa cousine Georgette, Jean-Marie Peterken, animateur de l'émission de Jazz pour tous et amis de Bobby Jaspar. Réécoutez l'émission d'Eric Loz Le fantôme de la radio consacrée à Bobby Jaspar. Le saxophoniste Steve Auban à propos du trio Bobby Jaspar, René Thomas et Jacques Pelzé, extrait de l'émission Fort en tête, 1999. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.